Hello les filles, comment allez-vous de là où vous êtes sur la planète? Est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Hello Facebook, vous êtes là en live, faites-moi un petit hashtag live ou un pouce en l'air, que je sache si le son est bon, si tout est ok. Tout est ok, ouais. Et puis sinon, bah, vous me ferez un hashtag replay si vous écoutez ce live en replay. Et en ce moment, en fait, ouais, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en live, c'est pas grave, je vais commencer. Je pars du principe que la technique est avec moi. Euh, on parle beaucoup de ménopause en ce moment. Donc oui, si vous êtes en live, faites-moi juste un petit pouce, comme ça je veux être sûre qu'il y a quelqu'un que vous entendez ce que je dis. Donc, pourquoi on parle autant de ménopause? Parce qu'en ce moment, franchement, mais je suis super contente parce que depuis un moment, je me sentais un petit peu toute seule à parler de ça. Et des fois, je m'entends dire, oui, bon, ok, pourquoi on parle de ménopause? Finalement, c'est un phénomène naturel, on est bien d'accord, ça reste un phénomène naturel, sauf que, sauf qu'il faut remettre un peu les choses dans le contexte. Effectivement, aujourd'hui, si on peut se comparer par rapport à avant, les femmes vivaient moins longtemps, et il y en a beaucoup qui, dans le temps, pouvaient même mourir en couche, donc elles n'étaient pas forcément concernées par la ménopause. Aujourd'hui, la moyenne d'âge d'une femme, c'est 85 ans. Une femme, elle va être ménopausée autour de 50 ans, donc elle va vivre à peu près 35 ans dans ce statut de femme ménopausée. Donc ne pas en parler, c'est quand même, ce serait une très grosse forme d'hypocrisie, parce que toutes les femmes sont concernées ou seront concernées par la ménopause, et pour la plupart d'entre elles, elles vont être concernées par ce nouveau statut pendant 35 ans de leur vie, donc c'est pas rien. C'est pas, oui, il y a une phase qui est plus ou moins longue, hein, qui peut durer des mois ou des années d'ajustement, et puis après, bien sûr, on passe sur la phase où les choses rentrent en place, mais il n'empêche que le portail, on va dire, ça va être la ménopause, donc c'est super. C'est très bien qu'on en parle et qu'on en parle de plus en plus et qu'on soit de plus en plus nombreuses à en parler. On n'en parle pas nécessairement de la même façon. Pour moi, vous me connaissez peut-être, je m'appelle Brigitte Lhomme, j'anime le groupe Ménopause Solutions Naturelles, donc forcément je parle de ménopause et je parle de solutions naturelles parce que c'est le parti que j'ai pris pour pouvoir aborder cette étape de notre vie, parce que je suis intimement convaincue qu'il est possible de passer ce cap plus facilement, plus sereinement, avec une approche de solutions naturelles. Donc oui, pourquoi on parle de ménopause? Parce qu'il faut en parler, tout simplement. Il faut en parler parce que voilà, 35 ans de sa vie avec des ovaires qui ne fabriquent plus d'œstrogène, parce que c'est ça en fait, hein, c'est là l'origine, c'est là où ça pique, c'est là où ça pince, c'est qu'à partir du moment de la ménopause, on ne va plus fabriquer ces œstrogènes, et les œstrogènes ne sont pas uniquement responsables de la procréation, bien sûr qu'ils sont indispensables pour pouvoir faire des bébés, c'est pour ça qu'à partir de la ménopause, ben voilà, la procréation, c'est plus le projet, mais il faut savoir que ces œstrogènes rentrent également dans dans les processus cardiovasculaires et au niveau du cerveau, au niveau des émotions. C'est pour ça que quand on ne fabrique plus d'œstrogènes, c'est pas simplement l'arrêt de la procréation qui arrive chez la femme. C'est aussi les œstrogènes, c'est également les hormones de la féminité. Et très souvent, les femmes partagent avec moi, oui, je me sens plus féminine. Le, elles font l'amalgame entre je ne peux plus avoir d'enfants, donc je ne suis plus une femme. En fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Oui, on ne peut plus avoir d'enfants, mais c'est vrai que ces oestrogènes participent à la féminité, participent à l'aspect de nos cheveux, de notre peau, à la prise de poids, même s'il n'y a pas vraiment de prise de poids parce que c'est pas automatique, mais il y a quand même une silhouette qui se transforme. On va avoir un corps qui va avoir tendance à plutôt s'épaissir sur les hanches et sur le ventre. On n'a pas la même silhouette à 50, 60 ans, évidemment, qu'à 20 ou 30 ans. Et ça, c'est encore à cause de ces oestrogènes qui ne sont plus fabriqués. Donc oui, bien sûr qu'on va parler de la ménopause, et je suis ravie qu'il y ait de plus en plus de personnes qui en parlent. Et puis si ça, c'est ce que la façon dont j'en parle, ça résonne avec vous, bah, écoutez, tant mieux, parce que j'ai vraiment envie qu'on puisse lever tout un tas de tabous et accompagner justement les femmes à passer ce cap le mieux possible pour qu'elles puissent se projeter sur ces 35 autres années
qui seront forcément différentes des 35 dernières qu'on vient de passer. Ben oui, mais c'est OK. Mais c'est pas pour autant qu'elles seront moins bien. Être différentes, c'est pas moins bien. C'est juste, elles seront différentes. Et justement, à ce propos, puisqu'on est de plus en plus nombreuses à parler de la ménopause, il se trouve qu'en ce moment même, là, aujourd'hui jusqu'à vendredi, il me semble, il y a un sommet en ligne qui s'appelle Impacter au féminin, qui est organisé par Biba Pedron. C'est un sommet qui est complètement gratuit. Et Biba Pedron, qui a été une de mes coachs il y a quelques années, avec qui je suis toujours restée en relation, m'a demandé justement de faire une intervention sur la ménopause. Elle ne l'a pas demandé qu'à moi. C'est demain que ça se passe. Vous pouvez toujours vous inscrire. Je vous mettrai le lien en commentaire pour celles qui veulent s'inscrire à ce sommet-là. Il y a 42 intervenantes sur des sujets divers et variés, mais c'est toutes des femmes qui se sont engagées à impacter des femmes, donc c'est impacter au féminin. Et ça, c'est ma contribution à moi, c'est d'essayer d'impacter un maximum de femmes pour qu'elles réalisent que oui, vous êtes en plein dedans ou vous allez être concerné par la ménopause. C'est normal que ça vous fasse stresser, que ça vous fasse peur, que vous soyez un peu perdu, démuni, vous vous sentiez seul. C'est normal parce que c'est par là que passe la majorité des femmes, mais il y en a qui sont passées avant vous par là et qui sont en mesure de vous apporter leur aide pour vous, voilà, pour partager tout ce qu'elles ont compris, tout ce qu'elles ont découvert. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ce sommet, c'est complètement gratuit, c'est en ligne, vous pourrez voir les conférences. Donc, demain, il y aura 3 femmes, dont moi, qui allons parler de la ménopause, chacune avec sa façon, chacune avec son approche. Et c'est ce qui me fait dire que oui, on est de plus en plus nombreuses à vouloir échanger, participer, partager, contribuer. Parce que la ménopause, ça concerne actuellement en France, il y a à peu près 11 millions de femmes qui sont dans la ménopause et qui n'ont pas de porte-parole ou très peu de porte-parole. Donc le plus on va parler de ça, le plus le monde ira mieux. Parce que le monde a vraiment besoin que nous, les quinquas, nous soyons debout, nous soyons en pleine possession de nos moyens. Et quand la ménopause passe par là et puis qu'elle nous tape sur la tête, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il s'agit de se relever le plus vite possible. Et en ce qui me concerne, avec des approches et des solutions naturelles. Et c'est complètement possible. Donc, en résumé, oui, on en parle et je pense qu'on va en parler de plus en plus. Et ça, je m'en réjouis. Oui, les oestrogènes nous abandonnent à la ménopause, mais les oestrogènes, ce n'est pas simplement l'hormone de la fertilité, c'est aussi l'hormone de la féminité, c'est l'hormone qui va nous protéger des risques cardiovasculaires, c'est l'hormone qui va stabiliser nos humeurs. Donc, si vous avez des troubles liés à votre ménopause, vous n'êtes pas folle, en dehors du fait de ne plus procréer des enfants, mais ça, ce n'est pas un trouble, c'est juste une conséquence. C'est normal parce que ces fameux oestrogènes sont vraiment très impliqués dans énormément de systèmes. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle parce que le monde a besoin, coucou Valérie, le monde a besoin que nous, les femmes, les mères, les filles, les épouses, celles qui n'ont jamais eu autant de rôles à jouer dans leur vie qu'à notre âge, eh bien le monde a besoin qu'on soit debout et qu'on soit épanouis. Voilà. Si nous, les femmes de la ménopause, nous sommes épanouies, on peut à notre tour impacter sur le monde autour de nous. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous connaissez, je pense, mon message quotidien, c'est n'oubliez pas de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. C'est très important de commencer par soi pour pouvoir voir à l'extérieur des choses qui seraient également différentes. Donc, le message du jour, c'est oui, on va en parler. On va en parler de la ménopause, on n'a pas fini d'en parler. En tout cas, moi, je me suis engagée à faire 365 lives, donc on en parlera. Et en ce moment, on en parle dans le sommet de Impacter au féminin. Donc, allez-y, c'est gratuit et vous pouvez me retrouver là-bas, moi et d'autres, parce que je ne suis pas la seule à parler de ménopause. Et le plus on en parle, le plus les femmes iront bien. Donc, voilà. C'était le message du jour. Je vous fais un bisou, les filles, et je vous dis à demain. Je vais certainement faire des lives sur la féminité parce qu'il y a beaucoup de demandes de ce côté-là. Oui, on ne renonce pas à sa féminité à partir de 50 ans. Il n'y a pas de raison. Les choses sont différentes. Le corps est différent. OK. Mais on reste des femmes. Et puis, c'est OK. Moi, je connais des femmes qui sont juste magnifiques, qui sont hyper belles et qui ont 50, 60, 70 ans. Mais on en parlera dans un prochain live. Je vous fais des bisous, les filles. Et je vous dis à demain, sans doute. Bye bye. Et partagez ce live si
si vous sentez, si ça résonne avec vous, si vous sentez que vous voulez vous aussi, vous êtes un peu mes ambassadrices, c'est-à-dire que moi tous les jours je fais des vidéos, je les fais à votre intention, mais vous avez autour de vous certainement des personnes qui elles aussi auraient besoin de voir ces vidéos, et en tout cas faites-vous l'ambassadrice, faites-vous le porte-parole de ce mouvement, à savoir celui de, oui, évidemment, la ménopause, c'est un phénomène naturel, mais ça touche en moyenne 35 ans de la vie d'une femme. Donc, on en parle quoi maintenant, hein, on y va, on en parle. Il y a tellement de choses à dire. Je vous fais des bisous les filles et je vous dis à bientôt. Bye bye.